Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment dessiner un œil pas à pas d'une manière hyper réaliste, mais juste suffisamment réaliste pour que tu puisses dessiner plus tard un portrait dans son entièreté, c'est-à-dire de l'œil jusqu'au nez, jusqu'à la bouche et aux oreilles et les cheveux, voilà, tout ça d'une manière la plus simple possible. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment déjà observer un œil pour pouvoir mieux le dessiner et comprendre toute la structure de l'œil. Voilà, si tu as du mal à dessiner un œil quand tu passes d'un tuto à un modèle, bah, c'est vraiment cette vidéo là, ça va te montrer comment bien observer, et c'est ça qui fera en sorte que tu auras un très beau dessin. Ça commence par l'observation. Et donc juste avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de HitArt. Alors aujourd'hui on va dessiner l'œil de ce modèle là. Comme tu peux le remarquer, c'est un homme avec des très gros sourcils, avec des yeux, avec des plis de paupières très marqués. Et c'est ça la difficulté de ce dessin. Alors, en fait, le secret pour bien commencer à dessiner un œil, pour pouvoir bien le placer les yeux, tu vois, pour l'effet où les yeux sont un petit peu plus bas que l'autre, en fait, c'est un manque de vision globale. Et donc, pour bien dessiner d'une manière très globale, il faut dessiner le contour de tout l'orbite, c'est-à-dire que ça va du sourcil jusqu'un petit peu au-dessus de tes joues. Si tu touches ton visage, tu vois que y a un os, mais de plus en plus près de l'œil, vers au niveau des paupières en bas, tu vois qu'il y a un trou, et en fait ça c'est l'orbite. Si tu touches ton visage, en fait c'est vraiment ça que je dessine au départ, c'est, tu vois, le trou de l'orbite, et c'est ça que je dessine. Et c'est ça en fait justement cette grosse masse que tu vois sur le crâne. Enfin, ce gros trou que tu vois à travers le crâne, c'est ça qui va aider justement à placer les yeux. C'est beaucoup plus facile à faire ça que attaquer directement les yeux quand tu fais un dessin pour un modèle. Et donc tu vois comme je fais, je pars de la globalité et je rentre de plus en plus dans le dessin et je détaille de plus en plus l'intérieur. En fait, c'est plus facile ensuite à dessiner et à placer justement l'iris des yeux dans cet espace-là que placer l'iris dans l'espace entièreté de la tête. Voilà. Et comme tu peux le voir, je travaille avec très peu de volume, hein. Limite ici on n'en a que 3, c'est-à-dire juste le blanc du papier, le gris un petit peu léger pour faire les aplats, et un gris un petit peu plus foncé pour faire les contours. Et tu vois, je reste très simple, hein. Je rentre pas trop dans le détail, je fais pas de dégradé, surtout pas. Si tu fais dégradé, c'est à ce moment là que tu vas te tromper le plus. Juste un petit peu, voilà, juste des traits, l'iris, voilà. Quelques petits détails pour m'aider à me repérer dans les yeux. Et voilà, je fais le sourcil. En fait, ce qui fait la ressemblance justement d'un modèle, c'est par rapport à ses sourcils. Et tu vas peut-être dire à l'œil, mais en fait, c'est pas vraiment l'œil qui fait la ressemblance, mais plutôt la structure de l'œil qui fait la ressemblance. Et donc, pour bien mettre en valeur cette structure, on va observer l'ombre. Et c'est l'ombre qui crée cette ressemblance de l'œil. C'est comme si la nuit, en fait, tu vois, si tu vois bien une silhouette de nuit, tu reconnais par les ombres, tu vois, tu reconnais pas par les détails, par les traits du visage. Donc tu vois, je dessine globalement les gros traits à la fois, mais j'observe bien les grosses masses de valeur. C'est-à-dire par exemple les sourcils qui sont très foncés, et au niveau des plis à l'intérieur qui fait le volume de l'œil. Tu vois, mais je rentre pas dans les détails, hein. Tu vois, c'est juste léger et simple. Et si, n'oublie pas, si tu as du mal à continuer dans ton dessin, c'est parce qu'il y a trop de traits et qu'il faut en effacer. Et plus tu vas effacer de traits, plus ça sera facile à toi de progresser dans ton dessin. Comme tu peux le voir, je simplifie très globalement les couches d'ombre. Il n'y en a qu'une seule, tu vois, c'est une seule valeur d'aplat. C'est juste au niveau des yeux que j'aimerais bien faire ressortir, que j'ai contrasté un petit peu plus. Et tu vois, c'est seulement à partir de ce moment-là que je rentre encore plus en profondeur, où je fonce un petit peu plus. C'est seulement quand, une fois, tu as tous les éléments qui sont bien positionnés, bien placés, c'est là que tu vas foncer de plus en plus. Pourquoi? C'est parce que c'est plus simple, à la fois en termes de travail, de dessin, de processus, mais aussi pour que ton œil puisse de plus en plus identifier les formes et que ça soit beaucoup plus facile à toi de hiérarchiser les valeurs et donc à communiquer
les volumes de ton dessin à ton spectateur. Et par conséquent, ton spectateur, plus tu auras fait ce travail-là, ton spectateur va mieux comprendre le dessin. En gros, ici, ce que je fais, c'est je simplifie totalement les ombres. Et ce qui fait que moins tu en fais, plus c'est facile à comprendre. Tu vois, à partir de ce niveau-là, ce que j'aime bien faire au niveau du dessin, c'est de redessiner une version beaucoup plus léger, beaucoup plus chaotique. Je fais un petit peu ce que je veux, mais tu vois, je cherche toujours à chercher le contour global de l'orbite pour dessiner un œil. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, tu places les sourcils. En plus, tu places les premiers plis des yeux, de la paupière, tu vois, légèrement et d'une manière beaucoup plus libre. En fait, ça va te permettre d'être beaucoup plus impressionniste, de travailler beaucoup plus l'émotion et travailler en légèreté. Et ensuite, quand tu vas revenir dans le dessin réaliste que tu auras fait précédemment, tu vas voir que ça va te renouveler et tu verras les erreurs que tu n'as pas vues. Et là, en fait, ce que je fais, c'est juste un petit dessin de 2-3 minutes. Tu vois ici, je ne cherche pas trop la complication, je ne cherche pas trop de varier les valeurs, je reste toujours très simple. Hein. Si tu regardes bien, si tu plies bien les yeux, il n'y a que seulement 3 valeurs. Le blanc, un gris moyen et un gris foncé, pas plus. Et aussi mon crayon, tu vois, et il est beaucoup plus libre et en fait ça me permet aussi de me détendre et de relâcher la pression de ressemblance. Il ne faut pas chercher vraiment à être parfait, mais voilà, c'est un moment de détachement, de défoulement, de mieux repartir dans le dessin pour mieux le terminer. Comme ça t'évite aussi de t'habituer à trop tes erreurs. Et c'est ça qui est bien parce que quand tu restes trop longtemps sur un dessin, même 10 minutes sur un dessin, tu t'habitues très vite à tes erreurs et donc il faut faire autre chose à côté et pour en revenir après. Et moi j'ai trouvé la solution de dessiner le même œil mais en plus petit et en plus chaotique et ce qui fait que voilà, je m'entraîne aussi à être beaucoup plus relâché dans mon dessin et ça forge aussi mon style. Tu vois, je passe du réalisme au semi-réalisme et ça permet de, voilà, comme tu as déjà le dessin réaliste en tête, ça te permet de le styliser juste après. Comme tu peux le voir ici, on a un petit peu trop de détails, là je commence à me perdre, tu vois, au niveau des plis à l'intérieur des yeux, là ceux qui touchent le plus le nez, l'intérieur des yeux, tu vois, il y a trop de traits, on peut voir trop de traits et donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien simplifier, c'est-à-dire enlever ces traits là et les mettre dans l'ombre. Par conséquent, je vais foncer cette partie-là, tu vois, au niveau du centre, au niveau du creux de l'orbite, de cette zone-là, tu vois, comme tu peux le voir en rouge. En fait, ça permet de mettre en valeur les yeux. Tu verras que sur un portrait, on va surtout accentuer ce niveau-là pour qu'on puisse pour que le spectateur puisse être attiré justement par les yeux en premier. Et c'est toujours ça qu'on essaye d'attirer l'attention au premier regard. Et voilà, on arrive à la fin du dessin et donc la seule chose que tu dois retenir pour avoir un dessin réaliste, c'est moins il y a des détails, mieux c'est parce que ça permet à ton spectateur de se l'imaginer. Et il y a une autre astuce aussi de t'imaginer comme si tu étais un peintre et en fait quand tu peins un œil justement, tu vas surtout aller dans les ombres et dans le volume. Et forcément, tu n'auras pas assez de détails, tu ne pourras pas détailler beaucoup plus qu'au niveau des plis, au niveau de l'iris, voilà, à moins de faire un dessin de 50 mètres. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner parce que les prochaines vidéos se porteront sur la même technique au niveau du nez, au niveau de la bouche et tout globalement le dessin en général. Donc voilà, si tu as apprécié, si tu m'apprécies, n'hésite pas à t'abonner tout de suite pour ne pas rater la prochaine vidéo. Tu retrouveras sous la description le lien pour avoir la photo du monsieur, là, du modèle. Comme ça, tu pourras le dessiner à ton tour aussi. Allez, salut, ciao!